Donc, le Noël selon Jean se dit ainsi au centre de ces 18 premiers versets de l'évangile de Jean. C'était donc la parole, c'est-à-dire Jésus, Dieu le Fils, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Les 18 premiers versets de l'évangile de Jean sont organisés d'une manière artistique extraordinaire dans un très beau et subtil parallélisme que j'ai à cœur de vous montrer pour qu'on puisse encore plus pénétrer la pensée de l'auteur biblique. J'ai trouvé nécessaire cette approche dont vous avez peut-être déjà vu des petits slides par accident, parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude d'organiser notre pensée de cette manière. Et donc, c'est important que nous rejoignions Jean et la plupart des auteurs de l'Antiquité qui organisaient leur pensée avec des parallèles qui vont de l'extérieur vers l'intérieur, hein, voilà, qui gentiment entourent le cœur de la pensée. Et donc, on va trouver aux deux bouts du texte des éléments qui se répondent, après en deuxième, avant-dernière position aussi, etc., jusqu'à qu'on arrive au cœur de la pensée de l'auteur. C'est très courant, on trouve ça pas seulement dans la Bible, c'est dans toute l'Antiquité qu'on trouve ces parallélismes. Voilà. Alors, donc c'est important que nous comprenions comment ça fonctionne, nous comprenions quel est le cœur du message de Jean, et c'est vraiment le cœur du livre entier de l'évangile de Jean. On comprend pourquoi Jean a écrit son évangile. Et puis finalement, je trouve, quand on contemple ces parallèles et ces structures dans la Bible, ça nous donne une occasion supplémentaire de louer Dieu pour sa parole, parce qu'elle est aussi une magnifique œuvre d'art, parce que c'est une pensée organisée, parce que Dieu ne dit pas seulement la vérité comme ça, hein, comme on donnerait un manuel IKEA ou un dictionnaire, mais il la met en scène, il permet aux auteurs bibliques aussi, dans leur sensibilité artistique, de présenter le texte. Et ça, je trouve que c'est un élément supplémentaire pour louer Dieu. Et je pense que nous, évangéliques, nous nous battons souvent pour la vérité, notre idée de la vérité, ce qui est très bien, mais nous ne devons jamais oublier que la beauté porte aussi la vérité de Dieu. Quand on contemple la création, quand on contemple le monde, quand on voit la complexité sublime de l'univers, jusque dans ses plus grandes tailles, comme dans les éléments les plus infimes, nous louerons Dieu, mais parce que c'est beau. Dieu n'a pas seulement fait des choses utiles, il n'a pas seulement fait tous les oiseaux de la même couleur, toute la nourriture du même goût. Il a permis qu'il y ait de la variété, de la beauté, et ça, c'est vraiment la marque de Dieu. Alors, comment est-ce que cette pensée s'organise sur les 18 versets? Nous allons lire vraiment le cœur. Alors, tout d'abord, on a au début et à la fin du passage la présentation de Dieu le Fils dans sa nature. Il est parlé de la communion interne et éternelle de la Trinité, parce qu'il est dit que la parole, au début du texte de Jean, était avec Dieu. Et en face, tout au bout du passage, au verset 16 à 18, il est aussi parlé de Jésus-Christ, qui est la parole, qui est identifiée en tant que telle, qui est dans le sein du Père. Donc, vous voyez, la parole est avec Dieu, Jésus-Christ est dans le sein du Père. Tout cela exprime la relation d'amour qui existe en Dieu avant même que le monde commence. Ensuite, Dieu le Fils est présenté comme divin, clairement, de manière manifeste, et c'est essentiel à notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne trinitaire croit à Dieu, une seule nature, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est mystérieux, mais c'est essentiel. Et de croire que Jésus est Dieu, c'est essentiel. Il est dit de la parole qu'elle était Dieu. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le passage, elle était Dieu de toute éternité.
Et puis, à la fin de notre passage, il est parlé de Dieu, le Fils unique, qui révèle Dieu dans son entièreté. Et donc, Dieu, le Fils unique, c'est Jésus. Et puis, il est aussi question de révélation. La parole est la lumière des hommes. Et puis, il est dit à la fin de ce passage de Jean, au verset 18, que Jésus a fait connaître Dieu. Donc, c'est important. Dieu le Fils est présenté dans sa relation, dans son éternité, voilà, dans son rôle. Ensuite, prochaine parallèle, vous voyez, ça va vers l'intérieur. Certains comparent ça à des plures d'oignons. On enlève et puis il y a encore une couche. Alors là, on est en parallèle, les versets 6 à 8, avec le verset 15 aussi qui répond, qui parle de Jean-Baptiste, qui est le témoin, ce prophète envoyé pour annoncer Jésus. Ensuite, il y a l'incarnation. Ça va nous toucher aujourd'hui. La parole est venue dans le monde, elle est venue chez les siens. C'est dit 3 fois qu'elle est venue dans les versets 9 à 11. Et puis le verset 14, il est dit qu'elle a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle est devenue un être humain et qu'elle a habité parmi nous. Et il est parlé du Fils unique venu du Père. Donc il y a bien cette venue de Dieu, le Fils, dans notre humanité. Il est devenu homme tout en restant Dieu. Et puis on arrive au centre, qui est le propos de Jean, qui dit que ceux qui reçoivent Jésus, qui reçoivent la parole de Dieu en tant que parole éternelle de Dieu, que personne de la Trinité, eh bien, ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité d'être des enfants de Dieu et d'être engendrés de Dieu. Donc, vous voyez la beauté de la construction de ce texte. Et là, nous n'en grattons qu'une superficie. Il y a encore beaucoup de parallèles internes à ces parties-là, qui montrent que Jean n'a pas écrit comme ça sur le bord d'une table, n'importe comment son texte, mais que vraiment habité par le Seigneur, il a été conduit pour nous parler avec beaucoup de précision et beaucoup de beauté. Donc, nous allons arriver maintenant à essayer de comprendre le but donc, du livre de Jean, qui est la conversion. Je rappelle aussi qu'à la fin, vers la fin de l'évangile de Jean, ce but est aussi exprimé au chapitre 20. Jean écrit ces choses, donc il parle de l'ensemble de son livre, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Et avoir la vie en son nom, ça fait un écho avec ce qu'on voit au chapitre 12 qui parle aussi de croire dans son nom. Alors, si nous n'avons pas encore mis notre foi en Jésus comme notre Sauveur, eh bien, l'évangile de Jean nous y appelle. Nous appelle à nous détourner du mal et à nous attacher à Jésus et à entrer dans la vie éternelle qu'il nous donne. Et puis, si nous sommes déjà un enfant de Dieu, eh bien, c'est toujours important de nous réapproprier la vérité que Jésus est venu nous sauver et de lui renouveler nos vœux d'allégeance, de l'inviter à régner dans notre existence entière, de confesser encore combien nous l'accueillons encore mal et combien nous devons encore progresser sur ce chemin dit de la sanctification, ce chemin où nous laissons le Seigneur vraiment conduire et remplir notre existence. Alors voyons, ici, je vais remettre le texte avec à côté les 3 lieux de réflexion, d'application pour nous. Alors, hop. Donc, j'ai remis le texte, je ne vais pas le relire, mais comme ça, vous l'avez sous les yeux. Et on va voir 3 réalités au sujet de Jésus et du Noël de Jean. Jésus est révélation. Il est lui-même la vérité. Et c'est intéressant, Jésus est à la fois le Dieu qui se révèle, celui par qui Dieu se révèle, et il est même lui-même la révélation de Dieu, c'est-à-dire le contenu de la révélation de Dieu. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut nous dire, eh bien, il faut regarder à Jésus. Jésus, on l'a vu, est présenté comme la lumière. La lumière, ça veut dire qu'il éclaire notre compréhension, notre intelligence. Il nous explique le monde et la vie. Et Jésus n'est pas une lumière parmi plein de lumières. L'Évangile présente Jésus comme la lumière et la lumière véritable. Vous savez, beaucoup de gens se construisent un christianisme à leur goût. Ils prennent
les petits bouts qui leur plaisent, et puis d'autres, ils les laissent de côté, et puis ils s'inventent un Dieu qui leur correspond. En anglais, on a une expression qui s'appelle cherry picking, c'est-à-dire c'est comme si on choisit ces cerises. On a un bac avec des cerises, puis on choisit que celles qui nous plaisent. Et Noël et l'évangile de Jean nous appellent à autre chose, une autre démarche. Parce que Dieu est lumière. Il brille et il révèle la vérité. Et nous sommes appelés à l'accueillir tout entier, dans tout ce qu'il a à nous dire de lui. Nous sommes appelés à entendre et recevoir et vivre selon cette vérité telle qu'elle est, sans l'arranger à notre convenance. Et je crois que c'est très important qu'on comprenne cela. Je ne crois pas à Dieu quand ça m'arrange, ou je ne crois pas aux aspects de Dieu qui m'arrangent, mais je dois recevoir Dieu dans tout ce qu'il me dit de lui. Mais Jean nous dit aussi que la parole a manifesté grâce et vérité. La grâce, c'est l'accueil. Quand Dieu manifeste la grâce envers nous, c'est qu'il nous exprime son désir de nous accueillir, de nous agréer. Et, mais en même temps, ce n'est pas simplement que Dieu veut nous agréer, mais il y a aussi la vérité liée à la grâce. Dieu est celui qui définit la vérité, et Jésus, à la fin de l'évangile, dira même à ses disciples qu'il est la vérité, le chemin et la vie, mais la vérité aussi. Jean explique aussi que nous avons, alors il parle de lui en tant que disciple, hein, que nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Jésus, celle du Fils unique venu du Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contempler la gloire de Dieu? Il y a plusieurs images dans la Bible. La première idée dans la Bible qui nous est donnée au sujet de la gloire, c'est le poids. En hébreu, le terme qui veut dire gloire vient d'un verbe qui veut dire peser. Peser dans le sens, alors, physique, mais aussi de peser dans le sens avoir de l'importance. Donc Jésus, quand il est venu, ceux qui ont cru en lui ont discerné son poids infini, qu'il est infiniment important. D'une part, parce qu'il est Dieu, et si on découvre qu'il est Dieu, c'est quand même l'être le plus important de tous, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il est aussi important parce qu'il est le Seigneur qui vient nous sauver, nous délivrer de notre situation. Jésus, quoi qu'on en pense, que l'on croit en lui ou pas, ne peut pas laisser indifférent. Et Jésus, sa révélation, sa venue, force l'être humain à choisir. Et si on ne choisit pas, c'est qu'on n'est pas cohérent. Soit on accueille Jésus tel qu'il est, et tel qu'il dit qu'il est, et tel qu'il se révèle à nous, soit on considère qu'il est, logiquement, un imposteur, un menteur, un fou, hein, pour se proclamer Dieu, pour dire qu'il est la vérité. S'il n'est qu'un être humain, il est fou. S'il est Dieu, c'est autre chose. Et au contraire, il a plus que le droit de le dire. Mais voyez, on ne peut pas penser Jésus à moitié. La venue de Jésus dans le monde et Noël, c'est aussi l'idée, c'est aussi la réalité d'une révélation qui nous pousse au choix. Et c'est le but de Dieu, hein, c'est de nous dire maintenant, tu es devant un choix. Est-ce que Jésus, tu le reçois et tu l'accueilles tel qu'il se révèle à toi? Ou alors tu lui tournes le dos. Mais tu ne peux pas dire, ah, je prends un bout et pas un autre. Jésus, c'est tout ou rien, hein. Alors je crois que nous devons prier à partir de là, que encore maintenant et tous les jours, le Seigneur nous éclaire de sa lumière. Euh, il nous demande que cette lumière guide notre pensée, nos désirs et nos actes. Et je crois que c'est une prière constante de demander au Seigneur de continuer à nous éclairer, de laisser toujours son Saint-Esprit nous modeler et nous pousser vers lui. Et si nous croyons à la grâce de Jésus, nous devons en même temps l'accueillir comme la vérité, recevoir dans notre vie Jésus comme notre sauveur, puisqu'il vient nous offrir le pardon, la guérison, mais aussi comme Seigneur, dont la parole et la volonté sont contraignantes en quelque sorte et exigent de notre part une approbation et une obéissance. Alors, quel est notre choix face à la gloire de Jésus, face à la révélation de Jésus? Comment est-ce qu'il pèse et combien est-ce qu'il pèse dans notre vie? Une autre réalité qui est très importante, qui est fondamentale, c'est que Jésus s'est incarné.
Jésus, c'est pas juste quelqu'un qui se promène dans le monde des idées, auquel on dit beaucoup de choses sympathiques. Et si on a un peu de religion, on élabore des idées peut-être quand même un peu compliquées à son niveau, à son encontre, quoi. Non, Jésus ne s'est pas simplement promené dans le monde des idées, là-haut dans le ciel. Non, il est venu au contact du monde. Il a senti ce monde, il l'a touché, il y a habité. J'ai même envie de dire, mais ce n'est pas exactement ici qu'il en est question, mais il est mort dans ce monde d'une mort humaine, hein. Mais Jean, quand il parle de cette venue de Jésus dans le monde, il dit même que la parole a dressé sa tente, hein, planté sa tente, a vécu dans sa tente parmi nous. Le verbe n'existe pas en français, mais en grec, c'est vraiment ouais, être dans une tente. Et ce que Jean explique ici, quand il dit, alors c'est traduit, il a habité parmi nous, hein, mais il a planté sa tente parmi nous, la parole a planté sa tente parmi nous, c'est sans doute une allusion, vous savez, à la tente de la rencontre. C'est ce sanctuaire démontable et transportable que Dieu a fait fabriquer au Sinaï et que Israël a pu transporter comme ça dans ses différents voyages jusqu'en terre promise. Encore tout un temps en terre promise, il y a eu la tente de la rencontre avec l'arche, jusqu'au temps de Salomon, où là, tout cet élément mobile a été transformé en un temple en pierre fixe et immobile à Jérusalem. Euh, le Seigneur manifestait dans cette tente le désir de résider au milieu de son peuple. C'était le moyen pour lui, parce que la tente était au milieu du camp d'Israël, protégée par les prêtres et les Lévites, mais c'était au centre du camp et Dieu exprimait là qu'il voulait être au milieu des hommes. Et donc Jésus, plantant sa tente au milieu de nous, c'est aussi cette image que Dieu est avec nous, hein. Un des titres de Jésus, c'est Immanuel, avec nous Dieu. Dieu est avec nous, Dieu se manifeste au milieu de nous. On sait aussi que la gloire du Seigneur, cette présence incroyable, et d'ailleurs même dangereuse, hein, on ne pouvait pas trop s'y confronter, est venue remplir le cœur de ce sanctuaire. Et de nouveau, on parle de contempler la gloire de Dieu en Jésus. Vous voyez les échos qu'il y a entre l'évangile de Jean et l'Ancien Testament. Donc Dieu le Fils s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris une chair humaine, il a pris un corps et tout ce qui fait la nature humaine, aussi la dimension émotionnelle, la volonté à laquelle il s'est adjointe, hein. En Jésus, on voit qu'il est une seule personne, hein, une seule personne, mais il y a la volonté humaine qui se soumet constamment à la volonté divine. Et donc, il s'est adjoint à la nature d'un être humain avec le corps physique tout en restant Dieu. Et là, je rappelle ce que les grandes confessions de foi auxquelles nous accordons aussi notre foi aussi disent. Donc, j'évoque le symbole des apôtres et le symbole de Chalcédoine. C'est vraiment des anciennes manières d'exprimer la foi qui est vraiment, on peut rejoindre ces symboles, ces credos. Le symbole de Nicée, le premier, dit du Fils hein, qu'il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. C'est voilà, une très belle manière de dire les choses. Et puis, Chalcédoine s'est intéressé à l'humanité de Jésus et à sa divinité et comment les vivre ensemble. Et voilà ce que dit cette ancienne confession de foi. Un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme. Et il faut comprendre, Jésus ne s'est pas attaché à notre nature humaine juste pour le temps de son séjour sur terre. Il va garder cette humanité pour l'éternité. À cause de notre péché, de notre révolte, il nous a aimés au point de s'unir à nous pour toujours. Donc la naissance de Jésus, vous voyez, c'est pas simplement oh qu'il est, d'où qu'il est, charmant. Alors, à côté des petits chants un petit peu, des beaux chants, hein, anciens chants qui parlent de la naissance de Jésus, c'est sympa, mais c'est pas juste charmant la venue de Jésus. C'est pas juste le petit bébé Jésus qu'on aime beaucoup aussi. Hein. C'est pas juste la crèche doucement illuminée par une bougie. Euh, non, la venue de Jésus, c'est la manifestation d'amour la plus extraordinaire de toute l'éternité. C'est le geste d'amour du Dieu infini qui a créé les galaxies, les milliards d'étoiles,
et qui en même temps rejoint notre finitude, notre petitesse, notre humanité, par amour pour nous sauver. Et l'incarnation de Jésus, le fait qu'il soit venu vers nous, nous enseigne aussi comment nous devons nous comporter dans ce monde. Jésus a renoncé à tous les privilèges de l'état glorieux de sa divinité d'avant sa venue, et tout en restant Dieu, il s'est humilié, partageant notre situation pénible, notre condition d'esclave. De Dieu, il est devenu esclave pour nous rejoindre, pour nous servir et nous sauver. Alors, je crois que c'est important toujours de nous rappeler et de recevoir comme à nouveau ce geste extraordinaire de l'incarnation, où Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, nous a rejoints dans notre humanité afin de nous délivrer du mal. Et comprenons que la spiritualité chrétienne est pleinement inscrite dans la réalité du monde. Nous ne rejetons pas le corps, nous ne rejetons pas le monde matériel, nous croyons à la beauté et la valeur de cette dimension, qui est aussi une dimension de notre humanité. Et nous sommes inscrits dans la vraie vie, sommes appelés non à nous détacher, à partir dans des extases qui nous sépareraient des autres. Nous n'encourageons pas, comme nous sommes chrétiens, un mysticisme désincarné, c'est le cas de dire, mais non. Nous vivons avec notre corps, et d'ailleurs, ce n'est pas non plus le sujet principal ici, nous espérons une résurrection corporelle. Nous réjouissons du jour où Dieu va renouveler la terre, la recréer après des temps difficiles. Après le jugement du monde, il va recréer un monde et nous y serons intégrés avec un corps parce que nous sommes faits pour cela. Il y aura une ville, Nouvelle-Jérusalem, nous habiterons avec un fleuve d'eau vivante, qui est l'eau du Saint-Esprit, et nous vivrons dans un temps où nous servirons Dieu en tant que terriens, parce que c'est ça notre destinée. Nous ne sommes pas appelés à devenir des petits feux follets, des petits esprits, des petits fantômes. Nous sommes appelés à la fin de toute chose à la rédemption de notre corps. Mais quand on voit comment Jésus est venu nous rejoindre dans son incarnation, posons-nous la question, est-ce que nous, comme lui, nous pouvons rejoindre les autres gens, nous mettre à leur niveau, nous vraiment rejoindre les gens et les aimer? Très souvent, nous sommes un peu sur la montagne. Très souvent, nous venons vers les gens avec nos réponses. Nous venons vers les gens avec nos affirmations, sans trop nous intéresser à ce qui se passe en eux, à tout le mystère de leur vie, à toute la complexité de leur être. Et Jésus nous demande de faire un effort, pas venir simplement avec nos certitudes chrétiennes, mais venir avec, bien sûr, on les garde les certitudes et on va les exprimer, mais venir vers les gens dans ce qu'ils sont, où ils en sont, avant de commencer déjà à répondre à des questions qui correspondent des fois à des questions qu'ils ne se posent même pas. Apprenons à nous comporter aussi entre nous en communauté dans notre Église. Nous sommes donnés les uns aux autres, nous devons nous rejoindre, nous venons d'arrière-plans différents, et il y a un travail d'humilité mutuelle par lesquels nous pouvons nous rejoindre et nous aimer. Enfin, et c'est le cœur du message de Jean, Jésus nous invite à devenir des enfants de Dieu, invite les êtres humains à le faire. Il dit, voilà, la parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors, si on lit bien le texte, il est question de devenir un enfant de Dieu. Vous noterez qu'on n'est pas enfant de Dieu depuis le départ. Ce n'est pas d'emblée. Et à la lumière de tout le passage, qui montre une humanité, un monde qui rejette le Seigneur, et puis à la lumière de tout le message biblique qui explique que les êtres humains se sont coupés de Dieu, qu'il n'y en a aucun qui ne se soit pas coupé de Dieu, nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, il n'y a personne chez nous qui cherche le Seigneur naturellement. Eh bien, dans ce monde-là, eh bien, il n'y a personne qui est un enfant de Dieu de soi-même comme ça. Et on le devient. On le devient. Il y a une étape, il y a un pas à franchir, il y a une décision à prendre dans sa vie.
Et avec Jean, il explique le passage de la révolte à la communion, de l'incrédulité à la foi, de la mort à la vie. Et dans l'évangile de Jean, vous voyez Jésus qui rencontre des gens différents, des personnes différentes, qui vivent aussi cette étape-là plus ou moins bien. Un Nicodème fait un bout du chemin, la Samaritaine, c'est la plus sublime. Non seulement elle se tourne vers Jésus, mais elle devient une apôtre qui va annoncer le Christ dans son petit village de Sichem, Naplouse aujourd'hui aussi, au lieu de christianisme palestinien. Mais ce pouvoir de naître de nouveau n'est pas humain. Et c'est ça que Jean nous explique. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu, qui donne ce pouvoir. On peut même y penser, personne ne peut se mettre soi-même au monde, personne ne peut s'engendrer lui-même. Je ne peux pas faire de moi-même un enfant de Dieu par je ne sais quelle ressource qui est en moi. Pourquoi? Parce que en moi, je suis corrompu, corrompu par le péché, au point, et ça c'est la lettre aux Romains qui le dit, que nul ne cherche Dieu. Ce n'est pas qu'il y en a certains qui le cherchent et d'autres ne le cherchent pas. Nul, livré à lui-même, sans l'aide du Seigneur, sans un travail dans le cœur lié au Saint-Esprit, nul ne cherche Dieu. Et Jean appuie son affirmation en parlant de 3 moyens par lesquels on ne peut pas être engendré spirituellement. Donc il commence par montrer les faux chemins, les fausses idées. Il dit, c'est pas par le sang. C'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien. C'est pas parce qu'on a des parents chrétiens qu'on peut devenir, qu'on devient automatiquement chrétien. Quelqu'un dit, Dieu n'a que des enfants, il n'a pas des petits-enfants. Donc si mes parents sont chrétiens, ça ne fait absolument pas de moi un chrétien en soi. Il faut que moi-même, avec la raison que Dieu me donne et le cœur que Dieu me donne, je prenne cette décision. Jean parle à un auditoire juif, on sait que son évangile n'est comprenable que si on a un arrière-plan juif. Et là, Jean s'attaque vraiment assez frontalement à une forme de fierté que certains juifs ont ou avaient de son temps de leur ascendance. Ah ben nous, on descend de Jacob, on est biologiquement le peuple élu. Et Jean ici détrompe ses lecteurs en disant, mais ce n'est pas parce que vous êtes des descendants d'Israël physiques que vous êtes sauvés. Et même Jésus, lui, sera encore plus radical, puisqu'à certains religieux qui étaient très hostiles à lui et qui disaient, mais notre Père, c'est Abraham, et même certains disent, mais non, Dieu est notre Père. Et c'est là que Jésus dit, non, votre Père, c'est le diable. Le diable, celui qui tue, celui qui ment depuis le commencement. Donc Jésus est très clair. Ça ne sert à rien d'être descendant d'Abraham si on n'a pas la même foi qu'Abraham. Et puis, Jean dit que ce n'est pas par la chair. Alors la chair, c'est sans doute tous ses propres efforts humains. Personne n'est capable de se sauver par lui-même. Si on est en train de se noyer dans des sables mouvants, on peut se tirer par les cheveux, bon, j'en ai plus trop, on peut se tirer par le pull, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, on ne peut pas naître d'en haut par la chair. Jésus le dira à Nicodème, ce qui est engendré par la chair est chair. Voilà, ça ne va pas dépasser, on ne peut pas se dépasser soi-même. Mais ce qui est engendré par l'esprit est esprit. Et donc là, Jésus dit, il faut qu'il y ait une action divine, celle du Saint-Esprit. Vous savez, la chair, ce n'est pas simplement qu'elle n'est pas capable de se sauver, mais la nature humaine est tellement infectée par le mal, et en période de pandémie, l'infection, c'est ce que ça veut dire, elle est tellement infectée par le mal qu'elle ne veut même pas être sauvée. C'est pour ça que personne ne cherche Dieu. Ce n'est pas qu'elle n'arrive pas à se sauver, c'est qu'elle n'en a même pas envie. Et que là, il faut un miracle. Il faut un miracle pour que notre perspective et nos désirs changent. Et puis, en troisième lieu, Jean dit, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Alors, beaucoup de gens disent, beaucoup de commentateurs disent, ah, mais c'est la même chose que la chair, c'est finalement l'être humain, ce qui n'est pas forcément faux. Bon, ce qui est un peu étonnant chez Jean, qu'il parle ici de l'homme, mais en tant que mâle et pas en tant qu'être humain. Par ailleurs, tout le reste du prologue parle des êtres humains, hommes et femmes, mais ici, il traduit par l'homme mâle. Et d'ailleurs, la traduction second 21, dont je ne suis pas sûr du choix, dit ce n'est pas par la volonté du mari. Mais peut-être que là derrière, il y a quand même l'idée, il y a des gens qui croient qu'en épousant un croyant,
en rejoignant une famille chrétienne, ils sont sauvés sans que leur propre responsabilité soit mise en route. On peut aussi imaginer, on le sait historiquement, des organisations religieuses qui, je dirais en un sens, délivrent des certificats de salut à ceux qui leur appartiennent. Il y a un vieux slogan qui est à moitié juste, à moitié faux, qui dit point de salut hors de l'Église, mais si ce hors de l'Église, c'est telle organisation terrestre, l'Église romaine, l'Église évangélique de réveil à laquelle nous faisons partie, l'Alliance évangélique mondiale, je ne sais quoi. Si on croit que c'est l'appartenance à l'organisation qui sauve, eh bien, on se trompe énormément parce qu'on n'est pas sauvé par ça. Mais enfin, Jean, après avoir donné les 3 mauvaises raisons par lesquelles on pourrait penser être engendré de Dieu, dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de l'être. Ben oui, c'est d'être engendré par Dieu lui-même. Et je voudrais le souligner, c'est le message de Noël aussi pour nous. Ça doit nous garder dans l'humilité et la foi. Seul Dieu permet que nous soyons de chrétiens. Il est le seul qui peut changer notre volonté. Il est le seul qui peut nous donner une vie nouvelle. Il est le seul qui nous attire vers Jésus, qui a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est un miracle. Dans le discours de Jésus à Nicodème, on voit que c'est la 3e personne de la divinité. C'est Dieu le Saint-Esprit qui fait que nous devenons ces nouvelles personnes, animées de l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Et c'est ce que Jésus dira à Nicodème. Il faut être engendré de l'Esprit, par l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est lui qui vient rendre actuel et vrai le salut dans notre vie. Alors ça nous conduit aussi à une règle toute simple. Ne nous vantons jamais de notre conversion, parce que nous sommes le fruit de la seule grâce du Seigneur. Nous pouvons être heureux de notre conversion, nous pouvons nous réjouir d'appartenir à Dieu, mais nous ne pouvons pas considérer que c'est du haut de notre puissance spirituelle, de notre supériorité sur les autres êtres humains prétendus que nous sommes chrétiens. Rien en nous ne peut faire de nous, n'a pu faire de nous des chrétiens et des enfants de Dieu. Seul le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Et même notre foi, alors c'est un mystère, mais même notre foi est née grâce à l'action du Saint-Esprit, parce que si lui ne nous avait pas convaincus, si lui ne nous éclaire pas, nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu, nous sommes appelés à le faire et en même temps, nous ne pouvons pas de nous-mêmes. C'est un mystère, je ne le résous pas, mais je pose les données bibliques. Nous sommes à la fois responsables jusqu'au bout et entièrement de notre conversion au Christ et en même temps, nous confessons que Dieu a tout guidé, a tout permis, que son amour consiste non en ce que nous l'avons aimé d'abord, mais en ce que lui nous a aimés d'abord. Je conclus le Noël selon Jean, si nous devions le résumer, a Dieu pour héros. Dieu est le héros de l'histoire de Noël et de notre histoire. Dieu le Fils qui nous a éclairés et qui s'est lié à notre humanité pour nous sauver. Jésus qui nous appelle encore, et à travers moi, je souligne cet appel. C'est pas moi, pasteur, qui appelle des gens à rejoindre mon Église, je m'en fiche de ça. Mais c'est Jésus qui nous appelle chacun à le recevoir, à lui donner notre vie. Dieu l'Esprit, enfin, seul opérant en nous le miracle de l'engendrement d'en haut. Dieu l'Esprit qui éclaire, qui transforme notre cœur. Alors, que notre célébration de Noël soit celle de la seule gloire du Seigneur. Je propose encore de prier. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants, reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta grâce, reconnaissants de ton incarnation, de ta lumière. Et nous nous en remettons à toi, Seigneur, pour ce Noël, que nous le vivions sous l'angle, sous la lumière de cet appel que tu adresses à nos frères et sœurs humains à revenir à toi. Et permets, Seigneur, qu'à Noël, nous vivions des bons moments dans nos familles, avec nos proches, mais que nous vivions aussi ce temps comme un temps d'être témoins, un temps de nous réjouir du salut et de l'annoncer. Seigneur, envoie-nous, nous te suivrons, nous t'obéirons.
Donne-nous par ton Saint-Esprit les moyens de nous réjouir en toi et d'annoncer l'Évangile plus loin. Amen.